Voilà, bonjour les amis et bienvenue à notre Matthieu du dimanche, ce qui veut dire que nous sommes au chapitre 13. Nous avons quitté pour aujourd'hui le chapitre 10, nous y retournerons demain pour conclure d'ailleurs le discours missionnaire, mais aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 13, les versets 1 à 9. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans des endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Alors ils ont aussitôt levé, parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Et le soleil étant monté, eh bien, ils ont été brûlés parce que, faute de racines, ils ont séché. D'autres encore sont tombés dans les épines. Alors les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres, enfin, sont tombés dans de la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. Ouais, alors bon... Les grains dans les oreilles, c'est pas facile pour entendre, mais ça, c'est autre chose. Alors, ici, vous avez compris qu'on était dans le discours parabolique. J'ai choisi la version courte, parce que l'évangile d'aujourd'hui, normalement, il va du chapitre 1 au chapitre 23. Mais donc, il y a d'autres paraboles qui suivent derrière. Mais on aura le temps de les voir dans l'année, donc ne nous inquiétons pas. Alors, on se souvient bien que Jésus a rencontré un échec en parlant au chef des Juifs, vous vous souvenez de ça, et vous vous souvenez de cette fameuse phrase je te rends grâce, ô mon Dieu, d'avoir choisi de cacher tout cela aux gens intelligents et aux sages et aux savants, et puis de l'avoir révélé aux petits. Et donc c'était un changement de tactique de la part de Jésus qui a dit, puisque les chefs de la religion juive n'entendent pas, eh bien je vais devoir m'attaquer en direct aux petits, c'est-à-dire en fait au public, aux fidèles de base, on va dire, voilà. Et fidèles de base qui, dans la Palestine de Jésus, sont des pêcheurs, des artisans, des gens pas forcément très lettrés, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc pour leur parler, il va utiliser des paraboles, tout simplement, des images. Et on verra qu'au cours de cet évangile, très souvent, il dit une parabole, et en plus de ça, il va l'expliquer ensuite aux disciples, parce que les disciples, ils sont supposés être plus près de Jésus, mais ils ne sont pas non plus forcément plus lettrés. Il y en a un ou deux qui tiennent la route, mais les autres, pas forcément. Donc voilà. Et donc nous allons là voir, dans le chapitre 13, en fait, il y a une série de 7 paraboles qui sont racontées par Jésus, par Jésus, et par Matthieu, pardon. Et bien des paraboles, il faut bien se reconnaître qu'à la fin, elle n'a pas été très efficace, ce système de paraboles, parce que, en fait, même comme ça, les Juifs n'ont pas compris, et n'ont pas forcément adhéré. Voilà. Cette parabole en particulier du semeur, vous voyez que cette parabole, elle nous alerte sur le fait que le résultat des semailles, c'est pas gagné d'avance. On voit bien que, d'une part, il y a les oiseaux, le soleil et les ronces qui sont capables de foutre en l'air les graines qui ne sont pas tombées exactement dans le bon terrain. D'ailleurs, c'est assez intéressant de remarquer que dans ces trois cas-là, ce qui fout la pagaille, c'est un élément extérieur, vous voyez, c'est les oiseaux, le soleil, les ronces, d'accord ? C'est pas la faute aux graines, on est d'accord. Et puis l'autre considération qu'il y a, c'est que même celles qui tombent dans le champ, vous voyez quand même que le rendement à l'hectare, comme on dit aujourd'hui, il est quand même très variable, puisqu'on va de 100 à 30. Que donc, en fait, la règle de la nature, elle est quand même pas forcément très fiable, il y a des grosses variations. Et c'est ça ce qu'est en train de nous dire Jésus, c'est que globalement, rien n'est certain. Vraiment, quel drôle de description pour un Messie vainqueur. Souvenons-nous de ce Matthieu qui parle à des Juifs, et pour eux, les Juifs, le Messie, c'était le type qui allait revenir sur le trône de David, qui allait foutre les Romains dehors, la puissance, la gloire. Et là, qu'est-ce qu'on parle ? On est en train de parler d'un semeur pour qui la cueillette, un agriculteur pour qui, en fait, tout ça
très aléatoire, très, très aléatoire. Alors, on peut se demander, est-ce que Matthieu n'est-il pas en train de nous dire que le travail déjà de Jésus va être un échec? Est-ce qu'il est en train de nous dire aussi que la parole de Jésus et la parole de son Père sont vouées à être étouffées par des éléments extérieurs? On va bientôt voir ça. Mais c'est vrai que lu comme ça, il n'est pas très très optimiste cet évangile. Allez, à demain.